Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale du samedi matin. Voilà, j'essaie de pas parler trop fort parce que j'ai ma fille qui dort à côté. C'est un peu la condition sine qua non pour que je vous fasse cette guidance là au moment où on me demande de vous la faire. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne tout simplement, hein. Voilà, je vous remercie pour vos mails qui me font chaud au cœur et je vous remercie aussi pour la confiance que vous m'accordez pour les personnes que j'accompagne, que ce soit en guidance privée ou en suivi en thérapie holistique. Voilà, j'avoue que je suis toujours honorée de vous tenir la main un petit moment sur votre chemin de vie jusqu'à ce que vous preniez votre envol et c'est là le but et que je rencontre des personnes super sympas quoi, voilà. Donc voilà, ça me fait toujours chaud au cœur. Voilà, voilà. Allez, on va démarrer. Alors, je vais démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. On va demander ce que vous devez entendre, comprendre là au moment où je vous fais cette guidance pour que finalement on me pousse à vous la faire si tôt. Donc, cette nuit, nuit de pleine lune, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai eu plein de petits réveils, hein. Plein, 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 plein. 4h30, 6h30, bref. Voilà, je ne sais pas si vous êtes sortis regarder la lune hier soir, elle était magnifique, le ciel était magnifique. Allez, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez recevoir comme message. Allez, 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ok? On va continuer. On va demander un peu des précisions. À quel sujet, dans quel domaine, te faut-il encore un peu de patience et te faut-il un temps de réflexion, mais un temps de réflexion pour amorcer une action visiblement. On te dit tu ne dois pas agir sur un coup de tête, ok? Et surtout on te dit écoute. Alors est-ce qu'on est en train de te dire écoute ce que là on est en train de te dire sur ce tirage? Ou est-ce qu'il y a des choses à entendre? 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. C'est très rigolo parce que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la pleine lune, j'ai entendu, et je suis très honnête, je vous l'ai pas dit, j'ai entendu, si vous avez fait des vœux, vos vœux seront exaucés. Alors, ça m'a mis le sourire aux lèvres, hein. Voilà. Euh, ok. Allez, une troisième peut-être? L'écoute, l'instant présent. Tout se joue là maintenant, en fait, hein. Les choses, elles commencent à se mettre en place là. Les événements tournent en ta faveur. Une situation est en train, est en passe de se débloquer à partir du moment où tu entends ce message, ce tirage, d'accord? Et justement, on te dit encore un petit peu de patience là, ok? Mais c'est en train de se mettre en place. Prends le temps de la réflexion. N'agis pas sur un coup de tête. Mais lance-toi. Et on te dit, c'est le moment d'y croire. Alors, on me dit 19h19, 12h12, ce sont des heures miroirs qui vont te confirmer le message. J'entends ça. Après,
Ne sois pas, ne bloque pas sur ton horloge en attendant ces horaires-là, d'accord? Hein, il faut que tu tombes dessus de manière totalement, j'allais dire, hasardeuse, un hasard qui n'existe pas, mais que voilà, que ce soit pas provoqué, quoi, hein, on est bien d'accord, hein. Si tu tombes sur 19h19 et 12h12, voilà, de manière totalement aléatoire, on me dit que tu as une confirmation de message. Ok. Alors, et on a 13h13. Ok, c'est des horaires particuliers, ça, hein. Ok. Tu sais ce que c'est la carte là? C'est la carte du renouveau. Alors attends, je t'ai pas montré l'instant présent, 12h12. Donc je te la montre, c'est la carte du renouveau, 13h13, qui te dit, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Ok, bon, eh ben tu verras comment ça résonne en toi. Il y a un projet là, il y a un projet en gestation là. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'énergie, il y a de la protection, il y a de l'aide. Euh, on a là dans l'instant présent des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui tournent en votre faveur et qui vont vous permettre de débloquer une situation dans laquelle vous étiez peut-être coincé. On vous dit que c'est le moment d'y croire, que les vœux que vous avez faits sont exaucés là, hein, clairement. Bon, nickel. Hein, que demander de plus, hein? Y a rien à demander de plus. Je sais pas si j'ai pas envie d'arrêter le tirage là, hein. Non, mais j'ai sorti, tu vois, juste avant d'allumer l'ordinateur, enfin de l'ouvrir là. Je me suis saisie de l'oracle des Grisseaux éternels. Je crois que je l'ai utilisé hier. euh, Et quand je l'ai posé, je me suis dit, ah tiens, il revient celui-là. Allez, donc je vais te tirer deux, trois cartes avec celui-ci. Ah, il y en a un qui apparaît là. Il y en a un qui apparaît que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'aime beaucoup, 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 mais c'est les messages de l'âme. Ah, ok, cette guidance, elle va être particulière alors. C'est Omrazai. Celui-ci, c'est quelque chose comme jeu. Je l'utilise pas souvent. Enfin, c'est pas moi qui décide des oracles, hein, tu l'auras compris. Euh, celui-ci, je le vis, je le ressens vraiment comme les messages de ton âme. Donc, on est sur quelque chose de très subtil, de très profond, là. Ok, bon, ben, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, on va y aller. Allez, j'entends un, 2, 3. Donc, je te les tire. Écoute-moi, je sais pas quoi te dire de plus. Tu les vois, je les tire devant toi, je vais te les montrer. Quasiment tous les tirages. Attends, je vais baisser d'un ton parce que tu vois, je vois que je monte le ton parce que quasiment tous les tirages que j'ai fait ces derniers temps en parlaient d'amour. On parlait d'amour, mais pas de pacotille, on parlait d'engagement. D'accord? On te dit d'être à l'écoute. On te dit de faire preuve d'un peu de patience. Prends le temps de la réflexion, mais surtout lance-toi dans l'instant présent. Les choses sont en train de se mettre en place. Tes vœux vont être exaucés. Le vent est en train de tourner pour aller vers un renouveau. Il y a de l'aide pour réaliser un projet, un souhait qui va se réaliser. C'est un renouveau, une résurrection pour toi. D'accord? Il y a de l'amour, il y a d'énergie. Il y a de l'amour avec le quartz rose.
il y a de l'honnêteté et surtout, il y a de l'engagement. D'accord? Alors, je sais, et j'ai encore eu notamment le message, là, enfin, il s'adresse à beaucoup d'entre vous hein, que j'accompagne, mais c'est vrai qu'hier, j'ai rappelé une dame qui m'avait sollicité, je devais la rappeler dans l'après-midi, et honnêtement, j'ai pas eu le temps. Donc, je l'ai rappelée tardivement. Et en visio, hein, comme d'habitude, les amis, moi, je ne vous rappelle qu'en visio. Vous m'envoyez un mail, je vous rappelle en visio parce que il y a trop d'arnaques sur le net. Euh, Déjà, c'est jamais moi qui vous sollicite, qui vous envoie un truc ou qui vous fait de la pub ou quoi que ce soit. Voilà, c'est toujours vous qui me contactez par mail, qui me donnez vos coordonnées et moi, je vous rappelle en visio. On se voit, on discute un petit moment, allez, 5-10 minutes. Et puis, si vous décidez de fixer rendez-vous, on fixe rendez-vous. Et donc, cette dame, on a discuté et c'est vrai que le moment, il a été hyper sympa. Elle me dit: «Oh, je suis trop contente». Bon, souvent, vous me dites ça, hein, de vous avoir en vrai, et cetera. Et justement, je sais que toutes les dernières vidéos, ça lui fait écho et elle m'a dit, notamment une des guidances où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Elle me dit: «Mais c'était quand même impressionnant parce que tous les éléments que vous avez, évoqués, heu» Elle me dit: «Mais c'est en fait, tout était là, en fait. J'avais l'impression que vous aviez mis une caméra, dans ma maison, en fait». Donc je fais un gros, gros bisou à cette dame et donc je sais que parmi vous et notamment, les nouveaux, il y a des reconnexions qui se font, au niveau sentimental. En tout cas, il y a des questionnements, il y a des rencontres importantes et cetera. Donc voilà, l'énergie, elle est là. L'énergie, elle est à l'amour, en fait, là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, cette année 2025 qui arrive. Cette fin d'année déjà, ça se met en place. Je pense que 2025, c'est une concrétisation totale et complète là. Mais il y a beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'arnaque. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je sais que ça parlera aussi à cette personne-là, ce tirage ce matin. Allez, Umbrazaï, si je prends celui-ci, c'est que vraiment il y a un message important à passer, hein. Voilà, Umbrazaï, on le sort pas pour rien, hein. On me le fait pas sortir pour rien, Umbrazaï. Voilà, honnêtement, il est, bref. Je suis allée jusqu'à euh, Rennes-le-Château pour me le trouver parce qu'il n'était à l'époque, hein, maintenant on doit le trouver plus facilement, mais à l'époque il n'était plus réédité. On le trouvait plus nulle part. Donc je suis allée jusqu'à Rennes-le-Château pour le trouver. Pour tout vous dire à quel point je le voulais celui-là. À quel point j'étais poussée de me le procurer. Allez, qu'est-ce que votre âme, là pour le coup, doit entendre, doit comprendre? Suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. On est là sur une grande maturité. On est là sur des compréhensions profondes. Pardon. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard avec l'esprit de la nature. On a acquis votre âme. Votre âme a longuement cheminé. Je pense que ce tirage s'adresse aux vieilles âmes qui ont expérimenté, qui ont appris. Et c'est la raison pour laquelle, là, on est dans l'heure du changement, du renouveau, de la résurrection. On est dans cette suprême alchimie de l'être, là,
Vous y êtes là, on le touche du bout des doigts. Parce qu'on a aujourd'hui un nouveau regard, une nouvelle perception des choses, de la vie. On a l'abondance et la valeur de soi et on te dit crois en ta lumière et crois du verbe croître en ta lumière. C'est impressionnant, il est magnifique ce jeu. Regardez, là on a une carte lumineuse. On a la volonté de bien pour tous. On a cet esprit très lumineux, très altruiste. Euh, alors j'entends très en connivence avec le reste du monde, où on éveille sa lumière et on y croit, on la laisse croître à l'intérieur de soi, mais pour qu'elle rejaillisse sur le reste du monde. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, c'est cette suprême alchimie de l'être où on a suffisamment expérimenté et appris, on a alchimisé quelque chose en soi, on a alchimisé son vécu, son parcours, quelque part. On a transformé le plan en or, en fait. Si ça n'est pas encore euh, effectif là, terminé, c'est ce qui vient. C'est la dernière ligne droite, d'accord? On a un nouveau regard. On commence à y croire, là, j'ai l'impression. J'entends, on commence à y croire, et c'est parce que l'on commence à y croire que la lumière peut croître, justement. Mais on a en tête d'irradier cette luminosité pour le plus grand bien de tous. Voyez, là, c'est pas je laisse croître ma lumière pour me la garder pour moi. Là, le désir, c'est de d'illuminer à l'extérieur. Oh, on a l'extase, source suprême entre en moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Écoute, j'ai pas de doute, hein, tu vois, avec l'extase là. Source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. On a compris. On est, euh, on est l'instrument du divin, de la lumière. On est le canal. Euh, on est le flambeau, j'entends. On est la lumière là. Et on a la magie de l'initiatrice, d'accord? Cette magie de l'initiatrice qui te dit, je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Alors, on a bien plus que ça. Euh, on a, euh, on a cet aspect extrêmement spirituel, mais on a aussi dans la matière, là, le féminin sacré, d'accord? Le féminin divin. Euh, euh, cette nature sexuelle innée. Alors, bon, on a du sentimental, hein, je te passe les détails, mais euh, euh, d'un point de vue général, hein, euh, c'est pas tant de sexualité sacrée qu'on te parle que de féminin, de pouvoir féminin, de puissance féminine. J'entends de Kundalini, d'énergie, de rayonnement. Et là, on a peut-être une femme qui est en train là, ou qui va peut-être au travers de l'amour, hein, ok, va prendre conscience. Et tu vois, on te parle de raffinement, hein, de l'expression raffinée de sa nature sexuelle innée, qui va récupérer sa féminité. On a peut-être quelqu'un qui était en sommeil jusqu'à présent, en sommeil d'elle-même.
et qui va se réveiller. On a l'alchimie sacrée. Alors, tu vois, on a démarré avec suprême alchimie de l'être. Et là, on a l'alchimie sacrée qui te dit l'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Ok. Bon, je te cache pas. Attends, je vais continuer. Que la notion de rencontre avec l'autre euh, résonne aussi. Le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. On te parle là de créativité. Ose, ose faire, ose y croire. Et tu vois, alors, on va faire comme ça. Suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie, où je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée avec la magie de l'initiatrice. L'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière et crois du verbe croître en ta lumière et célèbre et ose ton génie créateur. La volonté du bien pour tous, on te parle de... Tiens, c'est rigolo parce que c'est le rayon 1 et on a la science concrète. Donc, on me parle de... Pour, pour rayonner pour le bien de tous, on te parle de, de, de pragmatisme en fait. Euh, les sciences concrètes, c'est-à-dire on te parle de plan d'action, on te parle de rigueur, on te parle de... Je vais regarder juste te donner, si j'ai des petits messages pour les rayons, je les ai, ça, voilà. On a eu donc le rayon 1, en ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout dans cet univers répond à une intelligence, un ordonnancement divin, un plan. Cet ordonnancement sert au mieux notre évolution, te dit-on. Alors, on a cette carte qui est tombée. Je vais la mettre de côté, elle est tombée, c'est la seule qui est tombée apparemment. Ok. Et on a le rayon 5 hein, qui te dit création universelle. Hein, tac, 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 science concrète. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. L'émergence de la forme est hors de la forme. C'est le pouvoir de faire entendre la voix du silence. C'est l'initiation, la révélation du chemin. Pour chaque être, une voie, un chemin. Celui qui est en affinité avec son parcours et son rayon d'âme et sa voie de réalisation, sa fonction réunissant ses talents naturels, la purification par le feu, la manifestation de la grande lumière blanche. C'est incroyable. Écoute-moi, écoute bien. On a vraiment la volonté de bien pour tous. C'est ce que tu vas partager, c'est tes dons et tes talents, en fait, dans la matière, concrètement. Voilà, c'est parce que tu vas partager tes dons, tes talents concrètement dans la matière que tu vas pouvoir aider les autres. Et là, donc je t'ai dit, il y a cette carte qui est tombée, donc je te la prends parce que je le sens comme ça. Il y aurait eu tout un paquet, je ne l'aurais pas pris. Mais là, il n'y en avait qu'une par terre. L'extase, source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine, je suis. Eh bien, tu sais quoi, on a le grand œuvre. On a la pierre philosophale et là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. On démarre avec suprême alchimie de l'être, tu vois, et on te confirme que tu arrives à la pierre philosophale. Je ne sais pas si tu t'y connais un petit peu en alchimie. Si tu ne t'y connais pas,
je t'invite à creuser un peu. Moi, j'adore. Voilà, voilà, de toute façon, je peux pas faire l'impasse sur tout ça. C'est vraiment ce qui me passionne. Euh, le but ultime, c'est la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est pas juste de manière pragmatique une pierre que tu vas réduire en poudre et que tu vas ingurgiter pour obtenir la vie éternelle. C'est un processus spirituel, euh, émotionnel, énergétique, psychologique, hein, qui t'amène comment on le dit, transformer le plomb en or, c'est-à-dire à épurer euh, ce qui est, euh, ce qui est lourd, euh, ce qui est opaque, c'est-à-dire ben, l'ego, les émotions négatives, à purifier en fait tout ce qui a purifié en toi pour arriver à quelque chose de pur, d'étincelant, pour arriver à la luminosité, à l'expression suprême de ton être. Et là, c'est en train de, ce qu'on est en train de me dire là dans ce tirage, c'est qu'on y est. Alors, curieusement, enfin curieusement, euh, moi ça m'évoque, je vais être honnête avec toi, parce qu'on a encore l'amour qui ressort, etc. Et que ces derniers tirages et le tirage hier, il était mais alors plus que fabuleux. euh, il était magnifique au niveau de la reconnexion. Ça m'amène vraiment à réaliser et à envisager que le parcours flamme jumelle dans une reconnexion peut amener au grand œuvre. Et hier, je percevais cette fameuse rencontre-là, enfin hier, pas que hier d'ailleurs, hein, qui permettait... alors, hmm, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup ce terme flamme jumelle, âme sœur, relation d'âme, etc. Il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup on a beaucoup de personnes qui l'utilisent un peu à leur sauce pour parler de relations qui peuvent être fortes, mais quelquefois elles sont complètement à côté de la plaque. Une reconnexion de flamme jumelle, hein, c'est vraiment une rencontre qui, euh, qui marque un parcours, euh, mais cette rencontre, elle peut se situer à différents degrés de l'évolution de l'âme de l'un et de l'autre des protagonistes. Ce que je veux dire, c'est que on peut rencontrer dans cette incarnation sa flamme jumelle et avoir énormément de choses à régler, c'est-à-dire que la relation elle est chaotique. Je te passe les termes runner, je sais plus quoi, parce qu'on s'en fout de ça. Il y en a souvent dans les prémices là de cette reconnexion dans cette incarnation, quand il y a beaucoup de taf à faire, quand les deux n'ont pas suffisamment travaillé, euh, on a souvent un qui a plus conscience du lien que l'autre, mais c'est une relation qui n'arrive pas à se reconnecter ou qui est dans la souffrance, dans la problématique, etc. D'accord? Là, moi, je te parle du lien de flamme jumelle, pas à ce stade-là. Ça peut être totalement quelqu'un euh, avec qui que tu rencontres là, en fait, dans cette vie-là, euh, avec qui tu n'as pas vécu euh, dans cette incarnation euh, de problématiques diverses et variées, euh, mais que avec qui tu as vécu de nombreuses vies, tu vois, enfin on me parle aussi de relations karmiques, voilà. En tout cas, il y a une reconnexion qui se fait, mais à un stade où l'un et l'autre des protagonistes avaient beaucoup, beaucoup cheminé. Donc, là, on me parle de reconnexion, c'est-à-dire qu'on me parle de reconnexion euh, de deux personnes qui ont acquis suffisamment de maturité, de compréhension et qui se sont suffisamment alchimisés. On est au même niveau là. On est à un niveau, on est au niveau du grand œuvre. Et en fait, un plus un va donner la pierre philosophale. C'est très intriguant ce que je ressens là. Euh, et c'est une perception totalement nouvelle que j'ai aujourd'hui au niveau de moi-même, de mes compréhensions personnelles. Euh, comme si on me disait,
Euh, Au final, c'est un peu la condition. Et il faut, vous voyez là, c'est d'un point de vue personnel, moi, il faut que j'intègre cette notion, puisque j'ai pu penser que on pouvait y arriver seul. Tu vois ce que je veux dire? Ah mince alors. Écoute, ouais, c'est assez particulier. Bref, je vais réfléchir, cogiter là-dessus, parce qu'aujourd'hui se pose ça et ok, on a eu un nouveau regard. Vous offre un nouveau regard. Bon, ben cette guidance, elle m'offre un nouveau regard. Ok. Donc, c'est pas une guidance qui va parler à tout le monde. C'est pas une guidance qui s'adresse à tout le monde parce que on n'est pas tous euh, au même niveau, j'allais dire, de compréhension des choses et d'alchimisation de son être. On n'est pas tous prêts à la pierre philosophale. Et c'est pour ça que je dis, faites preuve de discernement. Je vous parle pas là, et vraiment, je le pense sincèrement, depuis ces quelques guidances, je vous parle pas de banales rencontres. Je vous parle pas, pardon, euh, oh, j'ai un coup de foudre pour quelqu'un, comme diraient les jeunes, j'ai un crush. C'est un terme que ma fille emploie. Euh, je vous parle pas de ça. Je vous parle de quelque chose qui vous souffle, de quelque chose qui vous traverse. Euh, c'est particulier comme jeu. Euh, ok. Bon, là pour le coup, tu vois, ce qu'on m'envoie comme message, ça me laisse un petit peu dubitative. Euh, enfin, un peu intriguée. Mais écoute, je prends les nouvelles compréhensions. Je vais laisser ça cheminer. Ok. Bref. C'est pour ça quand on me dit écoute dès le début, ok. J'écoute aussi, tu vois. Ok. Ok. J'avais pas cette notion des choses. J'avais pas cette perception avant ce tirage. Ah, merci. On me dit maintenant tu es prête à l'entendre. Ok, merci. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont prêtes à entendre hein, aussi ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bah, tu sais quoi, on a la transformation et la transformation, regarde. Ok. Au centre de ton être. Tu concentres l'énergie au centre de ton être, là. Tu vois, on n'est même pas au niveau du chakra cœur, on est au niveau du plexus solaire, hein. C'est comme si de ton plexus solaire sortait de l'énergie, tu arrivais à canaliser et à diffuser quelque chose. Ok. Transformation, évidemment. Oh là là, on a la triple déesse, j'adore. Bah, ouais. Ok, comment te dire? On a l'ouverture de conscience. Ok, il y a une compréhension là qui vient de se poser, ou qui se pose, ou qui va se poser là. La transformation, elle t'ouvre la conscience. Ça y est, il y a une compréhension de quelque chose en fait. On me parle, j'entends, on me parle d'étoiles flamboyantes. Ça a été la traversée du désert en fait, mais regarde, on te tient la main là. C'est très, oh, c'est très,
Ce lien-là dont je te parle te tient la main, j'entends, depuis la nuit des temps. C'est un lien qui jusqu'ici était subtil. Je vais continuer. On se dirige là vers la pleine lune. Je te dis, je te fais ce tirage. Cette nuit, c'était la pleine lune. Donc les énergies, elles sont concentrées là. Je continue. On a l'intelligence du cœur. Transformation parce que intelligence du cœur. Ouverture de conscience, connexion à l'enfant en soi. Tu vois, on a cette petite fille là qui a une étoile au-dessus de sa tête, qui tient la main de cette femme. Il y a cette évolution là. Il y a cette connexion. On a une ouverture de conscience parce qu'on est en connexion totale et complète avec son enfant intérieur. Ok, waouh, les messages ils sont importants. Ok, bon, ok, je comprends. On a cette connexion avec cette petite fille en soi, cet enfant en soi. Il y a quelque chose qui se réactive. Et tu vois, cette petite fille, elle a l'étoile là, au-dessus, et cette femme connectée à son cœur. Regarde, si ça, c'est pas là, qui est cette triple déesse quelque part. On a la mise en lumière de son humanité, et regarde, c'est tellement évident pour moi. Tu vois là, elle tient cette main de sable, là, cette traversée du désert. Regarde comme ça évoque la mise en lumière de son humanité, cette main qui apparaît, c'est-à-dire que cette main qui se transforme, c'est-à-dire que le lien, le lien, pardon, oh ma voix déraille, pardon, le lien, vos deux âmes se sont tenues la main depuis la nuit des temps, ont traversé moult péripéties, sont sur le chemin depuis toujours, le chemin de l'univers. Et là, dans cette incarnation, il y a une mise en lumière de son humanité. C'est-à-dire que on rentre dans cette incarnation, dans cette connexion concrète. On a le leader, hein, c'est-à-dire qu'on s'élance là. On se fait entendre, regarde. On a je sais pas comment ça s'appelle, ah, comment ça s'appelle le truc, c'est pas, non, c'est pas un dictaphone, je sais plus, bref. On se, on devient le leader, on montre la voie là. Écoute-moi, je t'ai parlé de talent. On a cette triple déesse qui se reconnecte à l'enfant, la petite fille en elle, et qui exprime ses talents. D'accord? Qui devient leader de sa vie. Ce qui va diriger cette personne, c'est l'intelligence du cœur, en fait. C'est pas à partir du moment où cette personne se connecte à son cœur, hein, il y a cette transformation-là qui se met en place, qu'elle est en capacité d'exprimer ses talents qui vont illuminer dans la nuit, en fait, qui vont ramener la lumière dans l'obscurité, clairement. On a quelqu'un qui est ramené à la vie avec beaucoup d'humilité. C'est tellement beau.
On a quelqu'un qui, de la traversée du désert, renaît de ses cendres, s'élève au-dessus de la terre. On a quelqu'un qui s'abandonne. On a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui s'abandonne. On a quelqu'un qui, qu'est-ce que c'est beau, qui s'abandonne. Tu sais quoi? Qui s'abandonne à quoi? Qui s'abandonne au divin et qui est euh, dirigé par le divin. En fait, cette personne, alors pour moi plutôt une féminine, hein, je suis honnête avec toi, hein. Pour moi, cette personne, elle est connectée au divin et elle se connecte au divin en elle-même, en fait. Il y a une fusion qui se fait à l'intérieur de son être, à l'intérieur de son cœur. Euh, Elle accueille, en fait, hein. Et elle peut exprimer ses talents, mais tu vois, on n'a pas quelqu'un qui va exprimer ses talents de manière. On a quelqu'un qui les exprime avec beaucoup d'humilité, beaucoup de, j'entends, beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, hein. Euh, on a un profil, hein, néanmoins, bon, on est en train de me développer le profil de cette personne, hein. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On me parle de rationalisation. Euh, on a quelqu'un qui a besoin de comprendre. On a quelqu'un qui est dans l'analyse de quelque chose. À la fois, c'est très intéressant ce profil parce que à la fois on a quelqu'un qui s'abandonne totalement, mais c'est pas un abandon, comment dirais-je, euh, je laisse l'univers prendre les rênes de ma vie en fait. Non, c'est j'obéis à plus haut que moi, j'obéis aussi à mon cœur, mais par contre, dans la matière, euh, je réfléchis quand même. Alors, ok, on a une réflexion au niveau de la compassion. On a une réflexion, et tu vois, ça rejoint totalement, mais c'est tellement évident. Je t'ai dit, on a quelqu'un, il y a cette volonté de partager avec le reste du monde, en fait, de d'irradier sa lumière pour qu'elle profite aux autres, en fait. Dans ce personnage, il y a une réflexion comment je peux partager avec beaucoup de compassion, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider, pour, euh, pour éveiller, pour, euh, pour donner, pour faire plaisir, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Et donc, on a quelqu'un qui regarde les choses avec divers angles de vue. Alors, on a quelqu'un qui voit pas les choses comme la majorité des personnes, en fait. Tu vois, l'angle de vue de cette longue vue ressort. Alors, avec la couleur verte, on a la notion de guérison aussi. On a une personne, on a une femme là, qui réfléchit beaucoup à une manière euh, d'offrir. euh, alors, c'est d'offrir ce qu'elle est, d'offrir ses talents. euh, comment te dire ce que je ressens? Euh, D'aider, voilà, en tout cas que ce qu'elle est, ce qu'elle porte, ce qu'elle prône, ce qu'elle offre, puisse apporter quelque chose au reste du monde. Et on a quelqu'un qui a un angle de vue, une perception des choses, une vision qui est différente, euh, qui va pouvoir apporter de la magie dans quelque chose, qui va pouvoir dire, tu vois, si par exemple, dans une assemblée, il y a quelque chose qui est perçu par une majorité, oui, c'est super, c'est beau, etc. Cette personne, euh, son regard, hein, sa vision des choses, va pouvoir dire, mais attendez, là, regardez là. Là, il peut y avoir ça. Et c'est cette magie-là, cette luminosité qui peut émerger ce que les autres n'auront pas vu. D'accord?
parce que cette personne, elle est en transmutation, elle est transmutée là, elle se transmute, elle a transmuté le plan en or. Elle est à un autre degré de compréhension, de réflexion, elle voit les choses sous un autre plan, en fait, tu vois. Tu vois, les autres les voient à ce stade-là. Elle les voit à ce stade-là. Tu comprends? Et pour elle, c'est une résurrection. Tout à l'heure, je t'ai parlé de résurrection. Je te dis, c'est comme si cette personne, elle était à terre, là. Cette transmutation l'amène à la résurrection. Alors, je te donne ma parole d'honneur. Tu me connais maintenant. Au moment où j'ai tiré cette carte, je me suis dit, mais quel est le lien avec ce lien-là d'amour? Voilà, quel est le lien avec ça? Un truc de fou quand même. Je te donne ma parole d'honneur, hein, je veux dire, j'ai aucun intérêt à te mentir. Aimer sans condition. Donc, on est en train de me confirmer, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. On est en train de me confirmer que quel est le lien, mais ça en passe par ce lien en fait. Écoute, je peux pas te dire mieux. C'est un truc de fou quand même, hein. Aimer sans condition. On a le sage, truc de dingue. Tu as vu le profil de la femme? Eh ben, on a le profil de l'homme. Aimer sans condition. Qui rejoint la femme, hein, qui rejoint, tu vois, l'étoile. Je t'ai dit, on est au même niveau. Alors, on a potentiellement une différence d'âge entre les deux. Probablement que la féminine, euh, elle a alchimisé plus rapidement dans cette incarnation que le masculin, il est prêt aujourd'hui à un âge un peu plus avancé que la féminine, visiblement. Mais la féminine, elle est prête maintenant. Mais c'est la rencontre des deux qui, d'un coup, provoque l'explosion. Ok. Qui fait tomber les masques de l'humanité. On a l'humain là, qui amène la prise de hauteur avec l'humain en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de transcender, dans cette rencontre, on est en train de se transcender l'humain. Je ne sais pas comment t'expliquer. On a transcendé tout ça en fait déjà. On prend de la hauteur avec l'humain. Euh, euh, c'est un truc de fou, ce tirage, il est incroyable. Et on gagne en puissance. L'union des deux amène un ancrage et une puissance incroyable. Écoute, on est en train de reprendre le... Bref, ok. On te dit qu'il faut l'accepter. Et tu vois, on a le chakra gorge, il va falloir l'accepter et le verbaliser. On te dit d'accepter. Accepter la puissance du lien. Pourquoi? Ok, je comprends. Et ça rejoint, c'est tellement évident, mon Dieu. Parce qu'il y a des blessures de l'âme. Dans cette union, il y a eu il y a eu des blessures. C'est-à-dire que on a vécu des choses ensemble. On a pu se blesser précédemment. Euh, il peut y avoir des peurs. Un truc de fou. On te parle de pardon et de réconciliation. La rencontre qui se fait aujourd'hui, elle est là pour guérir, ça rejoint les précédents tirages. Je peux pas te dire mieux. Avec le non-jugement, on se pardonne, on se réconcilie, on ne se juge pas, on fait confiance. On a encore le chakra gorge, hein. Regarde, il sort des oiseaux. Le chant de l'âme. Ah tiens, c'est rigolo ça. On te parle de haut potentiel. C'est rigolo parce que j'en ai parlé avec un patient
lors d'une consultation hier, hein, et on évoquait ça parce que je lui disais, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Tu auras compris que tu as probablement un zèbre en face de toi, là. On parle de zèbre et de haut potentiel. Euh, dans le cadre de ce tirage, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que dans la connexion de ces deux âmes, hein, euh, c'est rigolo ça, hein, quand même. Il y a cette notion de haut potentiel, de zèbre. Le zèbre, euh, ben, si tu connais pas, moi j'ai lu un livre, justement, ça a été une révélation pour moi, un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, hein, après que plusieurs personnes me disent, Sonia, mais Sonia, tu es, c'est évident, nous on a fait les tests, machin, toi c'est obligé. Bref, j'avais peine à le croire. Et j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque et quand je l'ai lu, comment te dire, ça a été la gifle de ma vie et je me suis dit, ok, ok, je compris. Voilà. Et donc, la particularité des zèbres, des hauts potentiels, c'est le fait d'être un peu touche à tout, c'est le fait de... euh, Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Si ça te parle, euh, cette différence un peu aussi avec le commun des mortels, etc., parce que tu parles pas le même langage, etc., un émotionnel fort développé, voilà. Je te conseille, il s'appelle Le Zèbre, je crois, je sais plus exactement le titre de ce livre. Je te conseille de lire ce bouquin. Voilà, ça t'apportera certainement, si tu as des doutes, en tout cas, tu n'en auras plus après. D'accord? Mais là, dans le cadre de la relation, ça me dit quoi? Ça me dit que cette relation va permettre d'exploiter tous tes pleins potentiels, ton haut potentiel, ta particularité. On me dit aussi, j'entends, rien n'est tout noir ni tout blanc. C'est le mélange des deux, en fait, qui fait la diversité. Je vois le yin et le yang également. D'accord? Hein. Donc, je vois l'équilibre des polarités. D'accord? Ok. Alors, tu vois, regarde comme c'est. Je t'ai parlé de sensibilité exacerbée. On a l'empathe. Donc, je vais te confirmer. Alors, pour moi, c'est plutôt la féminine là. Je suis honnête avec toi. La féminine qui est dans sa triple déesse, dans sa polyvalence, dans sa zébrure, si je puis dire, hein, d'une sensibilité, à mon avis, tellement exacerbée qu'elle a cette capacité de voir les choses différemment que le commun des mortels. Hein. Ok. Alors, pourquoi cette féminine pourrait ressentir de la culpabilité? Bon, on rentre dans un tirage là vachement puissant et vachement détaillé là. Hein. On a une féminine qui néanmoins peut ressentir de la culpabilité. À quoi? Pourquoi? On a ce féminin sacré, d'accord? On en a parlé. Une féminine qui se reconnecte à son féminin sacré, là. Ok? Ah, ah, avec la défiance. Alors, pour la reconnexion, elle est là. Hein. Je veux dire, les âmes et tout, mais il y a un truc dans la matière, ça rejoint les précédents tirages. C'est un truc de fou quand même, hein? Il y a une défiance à la fois de la part du masculin et de la culpabilité de la part de la féminine. Le féminin sacré pour rentrer dans l'intimité de la relation. C'est comme si le masculin, c'était un défi pour lui ou il y a quelque chose peut-être qui l'en empêche. Et la féminine, il y a de la culpabilité par rapport à ça. Mais la féminine, elle le sait. Elle est visionnaire, elle sait, son âme sait, son intuition sait, elle sait. Voilà. Point. Elle sait que c'est la condition sine qua non pour la guérison, la réparation et la cicatrisation. Dans l'être incarné dans la matière. La féminine, elle sait que cette union, ici et maintenant, dans l'incarnation, euh, est l'ultime épreuve, j'entends. On revient sur les précédentes guidances, c'est extraordinaire. Il y a énormément de peur.
énormément de peur. Il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de peur. Ça parlera déjà, je sais, à 2 personnes là que j'ai eues. Bref. Et pourtant, en dépit des peurs, on se dirige vers la prospérité, vers l'Esprit Saint. D'accord? C'est-à-dire que tout va être balayé. Je te l'ai dit hier, je t'ai dit, tout part en fumée, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai employé ce terme-là. J'ai dit conclusion dans ma tête. On a le karma, c'est-à-dire que on résout. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Allez, je pense que on a eu énormément d'éléments là. Euh, je sais pas comment je vais intituler cette guidance. Je vais encore te mettre guidance sentimentale. C'est même pas, en fait, c'est presque, c'est un outrage à la guidance que de mettre simplement guidance sentimentale. C'est même pas une guidance sentimentale. On parle pas de sentimentalité là. Euh, c'est tellement c'est puissant en fait. Je sais pas comment te. Ouais, bref, je vais prendre le temps de la réflexion moi pour savoir comment je vais l'intituler. Ok, je termine. Je vais terminer avec une carte. Je vais terminer et il y a vraiment le chant sacré des femmes qui se pose là. Et on me dit, alors je vais terminer avec 2 cartes, avec les 5 éléments. Et tu vois, c'est pas, au final, je l'ai pas fait exprès, mais il y a un phénix dessus, tu vois. Donc, je termine sur ça. Si ça n'est pas encore là, ça vient. C'est maintenant que tout se, c'est tout proche, quoi. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. On a la mer intérieure. Regarde ce champ de blé. Regarde ce grand soleil. Regarde ses mains offertes devant le soleil. Ces tournesols. Oh là là. On a, euh, on a les fruits, la grenade, on a le chemin est jalonné de petites bulles. Ok. La voie est ouverte. Tu as accès là au soleil, hein. La voie est ouverte. Pour moi, on a l'abondance hein, là. Et ça n'est pas aride. On a ces bulles là. Conclusion. Attends. Ok. Bon, je vais la tirer. Ah. Écoute, il y a cette carte qui m'est restée dans la main. Tu l'as vue, je vais la prendre aussi. On me dit il faut la prendre. Tellement évident. Tellement évident, je t'ai dit, tu as le soleil qui te montre le chemin. On a le bœuf de feu, un phare de lumière, je peux pas te dire mieux. Un phare de lumière après cette carte. D'accord? Et à côté de ça, je t'ai dit, elle me reste dans la main. On a le serpent de métal, adopter la grande transformation. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Je vais te lire les messages. La mer intérieure, hein, c'est celle qui goûte la complétude. C'est l'abondance, la plénitude et les ressources. Je prends soin de moi, de mon corps physique, de mes besoins, de mes désirs.
Je suis celle qui a le pouvoir de faire pour moi. Je suis celle qui peut me materner. C'est en ma présence que je suis complète. Je fais en sorte que mes décisions partent de moi. Je cultive ma parole et ma sagesse propre, celles qui partent de mon centre. Je choisis de marcher mon chemin propre. J'accepte de recevoir et de me donner. La mère intérieure est cette femme qui a pleinement accueilli les règles de l'incarnation, en ce sens qu'elle comprend combien elle est complète, unique, reliée à toute la création. Alors il y a quelque chose aussi qu'il faut que vous entendiez. Vous n'êtes prêt à rencontrer l'élu que lorsque vous vous êtes rencontré vous-même et que vous n'avez plus besoin de lui. Ça me fait penser au petit film, au film pour enfants Nanny McPhee. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle dit, à un moment donné, à la fin, elle dit, euh, oh, la phrase exacte, je l'ai pas. Euh, euh, je l'ai plus. Il faudra que je revisionne peut-être cette partie et que je vous la livre, hein. Style qu'elle dit que quand on n'a plus besoin d'elle, euh, elle s'en va. Quand on a besoin d'elle et qu'on ne le sait pas, elle reste. Un truc comme ça. Bref, ça me fait penser à ça. Ok. Ah, j'aime pas ne pas avoir la ref et te lancer un truc comme ça. Écoute, peut-être ça te parlera. Peut-être que si j'ai pas la ref là à te donner et que tu sais de quoi je parle, ça veut peut-être dire que c'est pour toi ce tirage. Je te lance ça comme ça. Euh, oui, donc je reviens parce que je suis partie là. On a une femme là qui est complète, en fait, qui n'a plus besoin de personne. Elle n'a pas besoin d'un autre pour se sentir vivante. Elle n'a pas besoin d'un autre pour se sentir complète. Euh, et donc, eh ben, elle est prête à le rencontrer. Celle qui goûte la complétude a profondément accueilli qui elle est, sa présence, afin de pouvoir se donner la permission d'être, la légitimité d'être, et de cultiver cette complétude en prenant soin de ses propres besoins, de ses propres désirs. Elle sait combien toutes les ressources, les réponses, les solutions sont en elle, et combien, en prenant soin de sa source, qu'elle connecte à la source, elle peut rayonner et offrir, laisser l'abondance circuler en elle, autour et à travers elle. Elle est une enseignante et une extension de l'abondance offerte aux âmes qui choisissent Urantia Gaïa comme terre-mère d'accueil. Ce flux circule librement en elle, complète, pleine d'elle-même. Elle ne retient rien, elle émane et reçoit en l'omniscate infini, c'est le 8 couché là, j'espère que je l'ai bien prononcé. L'énergie de la mer intérieure est une énergie d'accomplissement, de complétude. On la rencontre l'été tandis que rayonne haut dans le ciel notre soleil. Gaïa la mer nous y offre alors la récolte de ce que nous avons semé. Écoute bien, c'est l'énergie ronde. Alors, je t'ai dit, c'est aujourd'hui que tout se joue. Derrière le bœuf, on a une pleine lune là, hein, d'accord? Écoute bien, c'est l'énergie ronde de la pleine lune et de l'ovulation où le corps de la femme offre une graine de vie. À l'image du mandala de la carte, la mère intérieure ouvre son cœur en bénédiction à ce qu'elle est. Elle offre ses fruits à la création sans retenue ni peur. Celle qui goûte la complétude est une femme profonde et la douce rayonnance qui entoure de ses volutes de lumière, son énergie, ne doit pas se faire perdre de vue, ne doit pas, pardon, te faire perdre de vue sa grande puissance et sa grande force. C'est-à-dire que là, on a potentiellement le profil d'une femme qui est tout en douceur, qui est tout en rondeur, qui est tout en profondeur. Donc, ce que je t'ai dit, les zèbres, hein, en hypersensibilité, mais qui néanmoins est d'une grande puissance et d'une grande force. Ainsi que nous l'enseigne la chair sanglante de la grenade, la mer intérieure est une Perséphone. Elle est la Corée mythique qui a rencontré ses enfers
À l'origine, Corée, fille de la déesse de la fertilité Déméter, accompagnait paisiblement sa mère dans le déploiement de l'abondance de la terre. Hadès, dieu et gardien des enfers, en tomba éperdument amoureux et l'entraîna en son royaume. Elle scella son destin en consommant les graines de grenade des enfers, la liant irrémédiablement à ce lieu. Hermès Thoth, oh là là, comme ça me parle, dieu de la sagesse, ramena la jeune déesse auprès de sa mère. La Vierge Corée n'était plus, descendue dans ses profondeurs, elle renaissait à Perséphone, celle qui connaît les secrets de la vie et de la mort, et embrasse son destin. Reine des enfers, elle passe la moitié de l'an auprès de sa mère et sème l'abondance, puis en automne elle redescend dans son royaume, entraînant avec elle la vitalité de Gaïa qui s'endort. On te parle des saisons là. Elle s'est plongée dans sa caverne, ses profondeurs, pour aller découvrir son essence, ses lumières et ses ombres, et les faire remonter avec amour dans la lumière de sa matrice. Celle qui goûte la complétude vient t'inviter au pardon, notamment d'avec ta propre mère, car sans cette réconciliation, sans cette libération énergétique, il est difficile d'embrasser son destin et de se laisser porter bras ouverts dans la grande mer Akasha, dans le ventre de la mère divine. Le message de cette carte. Et si tu ouvrais les bras, quel serait le risque? Et si, arrivé au bord du chemin, tu décidais dans la douceur d'un matin d'été de déposer tes fardeaux, déposer ces sacs qui te pèsent, ces poids qui te contraignent et t'enserrent, quelle serait la suite? Alors, douce âme, ne te laisse pas effrayer par les constructions mentales et permets-moi de te conter une suite. Oh, ce ne sera pas forcément et exactement la tienne, car notre Père cosmique propose tant de chemins. Mais cela pourrait en être un. Et si, fatigué de ce qui te blesse et qui déchire ta peau, tu déposais tes fardeaux au bord du chemin, alors peut-être, l'espace d'un temps, te sentirais-tu sans repère, sans repère et mère. Le chemin, l'inconnu, effraie-t-il encore le petit enfant que tu as été? Sonde cela en toi. Questionne dans tes profondeurs ce qui se cache derrière la peur. Ne vois-tu pas se dessiner en lettres d'or sur ton chemin les mots aventure, liberté, complétude, confiance? Et si, certes apeuré, tu découvrais qu'en toi dorment toutes les réponses, toutes les ressources, toutes les couleurs pour peindre ton présent, colorer ton chemin. Et si de toute cette énergie que tu as jusqu'alors déployée à porter, supporter, avec douleur, colère et souffrance, était à présent disponible? Et si tes bras, tes mains, occupés à tirer derrière toi fardeau, poids et tristesse, pouvaient aujourd'hui librement cueillir et embrasser? Alors, alors tu découvrirais combien tu es abondance, combien cette abondance est une règle universelle à laquelle tu peux ouvrir les bras, combien cette perte de repère te permet d'être et d'incarner cette mère intérieure en connexion avec les mères, la mère terre Pachamama, la mère divine, la mère Akasha, et de marcher main dans la main avec les pères, pères célestes, pères cosmiques et tes pères. Alors tu découvrirais la délicieuse conviction que tu es complète, pleine de toi-même, et que chacun de tes pas t'a amené exactement
et spécifiquement là où tu devais être. Alors tu découvrirais que le monde t'ouvre les bras et qu'à ton tour, tu peux lui ouvrir les tiens pour en cueillir les cadeaux. Alors tu découvriras enfin et surtout que tu es un cadeau pour le monde et que tu es un cadeau pour toi. Donne des ailes à tes rêves, du mouvement à tes énergies, du respect à ton véhicule terrestre, ce temple sacré. Incarne, sois cette mère aimante pour toi-même. Fais ce choix merveilleux d'être complète. Offre-toi la reconnaissance que tu cherches à l'extérieur, l'écoute à laquelle tu aspires et le réconfort que tu recherches. Deviens un soleil d'amour pour tout ton être et goûte à cette abondance. Par-delà ce qui semble être et ce qui est, mon cœur et mon guide, la voix de mon âme, la voix du divin. Waouh, comment te dire? Le feu yin vacillant du pilier du bœuf de feu peut apporter de l'imprévisibilité, des hauts et des bas, mais tant que vous restez concentré sur la voie à suivre, ayez confiance. Votre foi vous guidera sur votre chemin. Le bœuf persistant, signe de terre yin, nous rappelle en douceur que la constance peut aider à stabiliser nos vies lorsqu'elles deviennent imprévisibles. Avec le yin métal et le yin eau caché à l'intérieur du bœuf, un exercice d'introspection aidera à découvrir plus de sagesse intérieure. Cette carte est une reconnaissance du fait que votre dévouement à votre vision est la clé de votre succès et de votre croissance. Votre travail acharné commence enfin à porter ses fruits et vous pouvez maintenant apercevoir la lumière au bout du tunnel. Vous devenez une source d'inspiration pour les autres, que vous vous en rendiez compte ou non. Les souffrances et les sacrifices que vous avez consentis pour en arriver là valent la peine d'être partagés. En fait, plus vous raconterez votre histoire, plus votre lumière brillera. Partagez avec le monde entier la façon dont vous avez surmonté certains des plus grands défis de votre vie, fait partie du but de votre existence. Le message du ciel, comme la flamme d'une bougie peut en allumer de nombreuses autres. Écoute-moi, c'est un truc de dingue. Écoute, si tu me suis et que tu as vu les précédentes guidances, tu peux plus douter en fait. Moi, je doute plus. Waouh, je me prends en pleine face tout ça en fait. Tu ne peux pas douter. Je reprends. Comme la flamme d'une bougie peut en allumer de nombreuses autres, vous êtes vous aussi capable de faire la différence. Même si vous n'inspirez qu'une seule personne, cette personne sera susceptible de raviver le feu intérieur de beaucoup d'autres grâce à vous. Message de la Terre. Le bœuf est un signe connu pour sa constance. Maintenir une routine peut vous sembler ennuyeux, mais cela pourra vous servir de guide pour concrétiser vos rêves. Il y a de la sagesse dans le train-train quotidien, laissez-le donc vous inspirer. Et nous passons au serpent métal. Le métal yin du pilier de serpent métal représente la beauté et le charme. Or, pour transformer le métal froid par nature en un objet utile, nous avons besoin du feu pour le modeler. Signe de feu, comptant parmi les étoiles de voyage de la métaphysique chinoise, le serpent est l'argent du changement, la flamme qui ajoute magie et charisme au pilier du serpent de métal. Imaginez un joaillier travaillant sur un bijou délicat.
Vous êtes l'artisan, mais vous êtes aussi le bijou. Les amis, on vous parle à nouveau d'alchimie, hein, d'accord? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Comment vous métamorphosez-vous pour donner le meilleur de vous-même? Plus vous vous aimerez et prendrez soin de vous, plus vous pourrez partager des étincelles de joie dans le monde. Tel est un serpent qui se débarrasse de sa peau. Cette carte signale une période de changement majeur qui vous amèneront dans un tout nouveau monde une fois le processus terminé. Vous êtes peut-être conscient de ces changements ces changements se produisent ou sont sur le point de se produire dans votre vie. Donc, je vous confirme, c'est maintenant que tout se joue. Si vous n'y êtes pas encore, c'est là. Fin d'année, ça se fait là. Fin d'année, pour 2025, c'est bon, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Honnêtement, bref. Évidemment, la transformation, elle s'accompagne de souffrances, mais aussi de bénéfices. On vous invite à accepter sans crainte, car vous serez probablement surpris de ce que vous deviendrez. Une partie du processus consiste à accepter et à aimer la personne que vous êtes en train de devenir. Le message du ciel, le métal yin et la fréquence céleste qui veut que vous brillez. Traitez-vous comme le bijou précieux que vous êtes. Une image positive et rayonnante de soi attire la bonté du monde extérieur. Et le message de la Terre, le serpent, signe de feu yin, se transforme à partir du cœur. C'est un truc de dingue. On a eu ça. Commencez le processus en accomplissant les actions. J'adore ce truc de fou. Oh punaise, je reprends. Commencez le processus en accomplissant les actions qui font chanter votre cœur avec le métal yang, le feu yang et la terre yang cachés dans le serpent. Il se peut que la première partie du processus de transformation ne soit pas encore visible de l'extérieur, mais vous pouvez sentir les changements qui opèrent à l'intérieur. Les amis, ça vient. Je suis, je vais vous dire, je suis shootée, c'est pas le terme en fait. Je suis dans un état un peu second. Euh, je sais pas vous comment vous allez percevoir cette guidance. Euh, Dites-moi en commentaire. Moi, en ce qui me concerne là, sur cette guidance, ce qui est assez extraordinaire là aujourd'hui, hein, c'est que moi j'ai reçu des compréhensions, j'ai reçu un enseignement, pas que, j'allais dire pas que intellectuel, pas que le fait de, euh, il y a quelque chose qui s'est posé en moi, en fait. J'ai pas compris qu'avec les oreilles, avec la tête, tu comprends ce que je veux dire? Hein. J'ai l'impression on vient de m'offrir une nouvelle perception, une nouvelle compréhension des choses. C'est assez, je crois même que c'est une première lors d'un tirage. J'ai déjà ressenti ces compréhensions, mais pas dans ce cadre-là. Vous me direz si vous aussi vous avez capté des choses. En tout cas, elle est très puissante cette guidance. Je sais encore pas comment je vais l'intituler. Bref, je sais pas, on verra. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.